Au plus profond de votre être, ressentez-vous ce silence, ce besoin de clarté avant l'ultime départ. Nous courons tous, mais vers quoi? Aujourd'hui, arrêtons-nous. Juste 5 minutes. Devant lui, la seule présence qui peut ordonner le chaos de nos vies. C'est un rendez-vous intime pour préparer notre âme au plus grand des voyages. Un voyage vers l'éternité. Êtes-vous prêt à faire cette pause avec moi? Avez-vous déjà ressenti ce besoin de tout déposer devant Jésus? Partagez dans les commentaires un mot qui décrit l'état de votre âme en ce moment. Commençons cette prière ensemble. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un vieil homme dans ma paroisse. Il disait toujours que sa vie n'avait été qu'une suite de petites choses. Des gestes simples, des prières murmurées, un travail humble. Il craignait d'arriver devant Dieu avec les mains vides. Pourtant, sa paix intérieure était immense. Il m'a rappelé les paroles de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans Histoire d'une âme. La sainteté ne consiste pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste dans une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Cette pensée est un baume pour nos âmes inquiètes. Nous croyons devoir accomplir des exploits pour mériter le ciel. Nous pensons que notre vie doit être un chef-d'œuvre grandiose. Mais Jésus nous regarde différemment. Il ne cherche pas des géants, mais des enfants. Des enfants qui, conscients de leur petitesse, s'abandonnent totalement à lui. Notre faiblesse n'est pas un obstacle. Au contraire, elle devient le lieu où sa puissance peut se manifester. Mettre de l'ordre dans son âme, c'est d'abord accepter notre pauvreté. C'est cesser de lutter par nos propres forces. C'est nous blottir contre le cœur de Dieu, avec confiance. C'est lui dire, je n'ai rien, Seigneur. Mais je t'offre ce rien, et je sais que ton amour peut tout. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours des paroles du psaume 23, versets 1 à 4. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom.
Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Cette prière est une forteresse pour l'âme. Avant le grand voyage, la peur de l'inconnu peut nous saisir. La crainte du jugement, la solitude face à la mort. Mais le psalmiste nous offre une image d'une douceur infinie. Dieu n'est pas un juge lointain. Il est le berger qui marche à nos côtés. Même dans le ravin de ténèbres, sa présence est une lumière. Son bâton nous protège et nous guide. Mettre de l'ordre dans son âme, c'est choisir ce berger. C'est décider de ne plus marcher seul. C'est remettre chaque peur, chaque angoisse entre ses mains expertes. Il connaît le chemin. Il a déjà traversé la mort et l'a vaincu. S'appuyer sur lui, c'est choisir la paix au milieu de la tempête. C'est l'assurance que nous ne serons jamais abandonnés. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme d'affaires très active. Sa vie était une course folle, remplie de stress et de responsabilités. Un jour, épuisée, elle est entrée par hasard dans une chapelle d'adoration. Ce moment a tout changé. Elle m'a confié que c'était comme trouver une oasis après des années dans le désert. Cela m'évoque cette phrase magnifique de saint Augustin dans ses Confessions. Il nous a fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Que cette parole résonne profondément en nous. Nous cherchons le repos partout. Dans le succès, les loisirs, les relations humaines. Mais tout cela est passager. Un seul lieu offre le repos véritable et éternel, le cœur de Dieu. Devant le Saint-Sacrement, nous faisons l'expérience de cette vérité. Le silence du tabernacle apaise le bruit de nos vies. La présence de Jésus comble le vide de nos cœurs. Préparer son âme au grand voyage, c'est apprendre à demeurer en lui. C'est comprendre que notre seule et unique patrie est son amour. Chaque minute passée ici est un pas de plus vers notre demeure éternelle. C'est laisser notre cœur agité trouver enfin son ancre, sa paix, sa fin. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir frequently dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous.
Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Un ami missionnaire m'a raconté un jour son arrivée dans un village très pauvre. Il n'avait rien à offrir matériellement. Mais chaque jour, il célébrait la messe. Peu à peu, les visages se sont transformés. L'espérance est revenue. Il a compris la puissance de cette parole du pape Jean-Paul II dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia. L'Eucharistie, présence salvifique de Jésus dans la communauté des fidèles, et sa nourriture spirituelle, est le bien le plus précieux que l'Église puisse avoir sur son chemin dans l'histoire. Ce sacrement est bien plus qu'un symbole. C'est le ciel qui descend sur la terre. C'est la promesse de la vie éternelle qui nous est donnée en nourriture. Mettre de l'ordre dans son âme, c'est faire de l'Eucharistie le centre de notre existence. C'est comprendre que chaque communion nous prépare au banquet céleste. Elle nous purifie, nous fortifie, nous divinise. Elle aligne notre cœur sur celui de Dieu. Avant le grand voyage, il n'y a pas de meilleur viatique, pas de plus grande force. C'est recevoir dès maintenant un avant-goût de ce que nous vivrons pour l'éternité. C'est laisser Jésus lui-même ranger notre âme et la préparer à le rencontrer face à face. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur.
je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.